Je cherchais une musique adéquate à caler derrière mes mots, et en tapant un random « Famous Songs About Mothers », ouais, je passe direct en recherche anglaise parce que je veux même pas vous citer mes découvertes en français. J'ai pu découvrir que tout comme la thématique de l'amour, l'apologie de la figure maternelle était couramment dépeinte par nos artistes chanteurs. Allant de Tupac à Elvis, ou encore Christina Aguilera fredonnant une ode maternelle après John Lennon, j'ai pu constater que même les Spice Girls avaient swingé sur le bise. Mes deux gros hits me vinrent direct à l'esprit. I Got It For My Mama, de notre fameux Willie, et la fameuse chanson de Queen, Bohemian Rhapsody. Ça m'est très difficile de ne pas tomber dans un grand sentimentalisme quand il s'agit de m'exprimer à propos de ma génitrice, aka la mama, aka ma maman. Beaucoup d'émotions s'agglutinent dans ma voix lorsque je dois poser des mots à gorge déployée sur ce que je peux ressentir à propos d'elle. Une vidéo de 3 minutes ne peut synthétiser ce que je peux ressentir pour ce petit bout d'être terrestre. Petit parce qu'il s'avère qu'elle n'est pas grande du tout. Je la dépasse d'une bonne tête, elle-même dépassait ma grand-mère d'une tête, pour vous dire à quel point l'échelle est de l'ordre du... ouais, nanoscopique. La nana est quasi naine, quoi. Il est dit de certaines femmes qu'elles sont encore supragolées pour leur âge, et franchement je suis très fier des rondeurs de ma référence féminine, ne correspondant pas aux modèles sociaux actuels. Et ouais, même pour les vieux il y a du délit de taille, alors qu'à partir d'un certain âge on abandonne la fitness, t'as vu? On prend plus du bon temps au port de la Simpy de l'EHPAD, quoi. Ces courbes viennent briser mes lignes de mon corps anguleux et apportent la tendresse nécessaire à l'heure du câlin sonnant l'heure de la séparation. Un nuage d'amour en quelque sorte. Son caractère franc du collier, qui même après l'avoir pratiqué et mis à rude épreuve pendant plus de 27 ans, est toujours inattendu, parfois tranchant, mais j'ai les codes génétiques pour en extirper l'important et comprendre son langage. J'ai hérité du même tempérament qui nous a fait longtemps nous batailler. Enfin, je remets tout ça sur les chromosomes et tout le bordel, mais dans le vrai game, j'étais juste bien chien comme il fallait, et on peut dire que j'ai pas arrêté de l'être. Elle est souvent amenée à dépasser les frontières confortables de nos connaissances gustatives, en voulant toujours tester de nouvelles choses. Sa gourmandise lui susurrant de jolies idées qui nous emmènent toujours plus loin, mon père et moi, dans des découvertes culinaires. Son bon goût m'a sûrement été transmis lors de mon incubation dans le liquide amniotique. Vous trouvez pas que le style habite ce corps qui fait de moi cette si belle personne ? Je repense à ses taches de rousseur et à sa bouche bicolore, témoin mouvant de nos origines exotiques, à ses ongles striés comme ceux de ma mamie, à ses mini-pieds. Ils doivent concrètement faire 5 cm de long les trucs, quoi. Ah non mais je vous jure. Sa façon de me prendre éternellement pour un enfant et de me protéger de la même façon alors que bon, j'ai mon bac et je suis un adulte maintenant. Enfin je crois. Non, le bac ça c'est sûr que je l'ai. Peut-être qu'un jour je serai moi-même une maman. On comprend l'idée. Et je ne me rends que de plus en plus compte de ce que veut dire accueillir un petit chou dans sa vie et de passer d'une personne libre et lambda à celle de parent et parfois même au rang de dieu de la vie. Car ouais, ma maman c'est un peu comme ma déesse. J'avoue. Comme ça on dirait un plan méga glauque de secte sur base d'inceste, mais vous voyez l'image. Il y a des moments durs, on saute l'étape de l'accouchement bien sûr, beaucoup de stress, mais énormément de joie et de sécrétion d'ocytocine, la célèbre hormone du bonheur. Ah vous ne connaissiez pas ? Ouais moi non plus, c'est internet et auféminin.com qui m'ont rencardé j'avoue. Du coup dire que c'est rose H24 entre nous serait nous placer dans un roman de gare ou autre comédie familiale dégueulant l'eau de rose qu'on lui a injectée de force. Non c'est pas drôle à tous les coups, mais c'est les aléas de la vie, de la relation entre deux êtres de génération et d'expériences différentes, les relations humaines tout simplement quoi. Mais la beauté de tout ça, c'est que c'est grâce à elle que j'en suis là. Et mon papa, ne l'oublions pas parce qu'il y a aussi une autre personne dans ce beau merdier, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Bisous papa, à une prochaine fois. Que j'ai mes principes, que je sais qu'il faut mettre du vinaigre blanc dans l'eau de la lessive pour en casser la dureté, et juste, simplement que je suis. Aucun anniversaire ou jour de fête dédié ne pourra être preuve de mon amour. Aucun cadeau ne pourra matérialiser et véhiculer correctement ce que je ressens pour toi. Tout ça est tangible, alors que ce qui se transmet entre toi et moi n'est qu'énergie, amour et passion. Le magnifique fardeau que j'ai obtenu en devenant ton enfant, ta création, est de te prouver que quoi qu'il se dit ou se passe, je te serai éternellement reconnaissant et t'aimerai jusqu'à la fin de mes propres jours.